Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 22 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur, quelle est l'émotion dominante pour cette journée. On en a deux. Bienveillant, bienveillante et admiratif, admirative. Ok, et derrière on a déçu. Bon. Ici, vous êtes doux, j'allais dire, et douce avec vous-même. Bon, vous avez un côté rêveur sur ce mercredi. Alors, c'est pas dans le sens négatif du terme. J'ai l'impression que vous avez des rêves, des objectifs que vous voulez atteindre. On va regarder avec la porte de l'intuition. Et on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force et les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Bon, alors ici, vous allez peut-être avoir une bonne surprise sur ce mercredi par rapport à ce que vous vibrez, hein, parce qu'on a des énergies quand même positives ici. Vous allez peut-être attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors, vous avez peut-être essayé la loi d'attraction. Ça me fait penser qu'il faudrait que je vous refasse un jeu sur les synchronicités. Hein. Il ne faut pas que j'oublie. Ça fait déjà un moment. Donc, on va refaire le jeu sur les synchronicités bientôt. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Bon, on en a deux. On a le chiffre 1, je prends une décision, je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Le chiffre 5, je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Bon, on voit que vous êtes dans l'action pour le changement là. Bon, en tout cas, on vous pousse à cette énergie. Et derrière, on a le chiffre 2. J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou redécouvrir mes talents. Allez, c'est parti. On va regarder avec le Béline. Et qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 22 novembre 2023. Bon, ça me reparle de l'année 2022. J'ai le 23 décembre qui ressort. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est bien précis, hein, peut-être eu un événement. On a le hasard et on a l'élévation. Bon, il y a quelque chose qui arrive soudainement, le hasard, la loi d'attraction, l'événement imprévu. On vous a dit en dos qu'il y a eu des aides invisibles qui vous guident et on voit ici qu'il y a quelque chose de positif qui vous pousse à avancer, à évoluer. Bon, c'est assez favorable là. Alors, on a les entreprises à la coupe, la sagesse. Bon, vous réfléchissez par rapport à un projet, alors c'est immédiat ou dans un passé très récent. Vous avez une nouvelle idée de projet. Vous êtes peut-être dans une certaine forme de créativité. Il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de sagesse aussi par rapport aux actions que vous voulez entreprendre. Ouais, on a le bonheur, campagne, santé. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous voulez assainir votre vie. Vous avez envie de prendre soin de vous et de votre vie. Hein, donc, ça concerne toutes les sphères de votre vie là. Hein. Vous recherchez un épanouissement là. Derrière, on a la trahison, la paix, l'ennemi, les nouvelles et la réussite. Donc ici, il y a peut-être un accord à l'amiable qui va être conclu pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit que vous arrivez à prouver qu'il y a eu une arnaque, qu'on a essayé de vous duper, vous tromper, quoi qu'il en soit. Mais ici, il y a des nouvelles par rapport à ça et
en opposé la paix. Hein. Donc, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à cela. Vous allez être en paix avec une situation qui vous a fait pas mal de mal ici. Peut-être une personne qui a essayé de vous duper, qui vous a menti. En tout cas, vous allez réussir à prouver ça. Alors, on a les plaisirs, l'argent, la beauté, la constance, la méchanceté, la carte bleue et l'étoile de l'homme. Bon, alors l'inconstance ici, vous voyez ce bonhomme qui souffle. On a la méchanceté à côté, ça part. Ça part. On voit que vous allez être content, contente par rapport à du financier sur ce jour. Il y a le fait aussi de se faire des achats plaisir du coup, ou par rapport, alors tout ce qui englobe l'esthétique. Alors ça peut être des vêtements, le coiffeur, des bijoux, des chaussures, enfin bon voilà, du prêt-à-porter, ou alors ça peut être de l'ameublement pour votre lieu de vie, ou de la décoration. On voit ici, vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. Après, c'est peut-être aussi le fait d'acheter des cadeaux, hein. C'est possible. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui se résout et vous mettez à distance cette difficulté. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation. On voit que ça se résout là. On a quoi? La maladie, la table, le despotisme. Hein. On voit qu'il y a quelque chose là qui vous aviez l'impression d'être pieds et poings liés, qui vous retenait, qui vous bloquait ici. Par rapport à du financier, ou alors c'était un relationnel, hein, tout bêtement. En tout cas, ici, avec la table, on a cette histoire de dépenses par rapport à de la décoration, hein, de l'ameublement, etc. Là, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, hein, finalement. C'est clairement ça. Il y avait une instabilité à quelque chose qui vous rongeait. On voit ici que ça va se terminer. Et avec l'étoile de l'homme, ici, alors soit c'est une personne, alors c'est en relation avec une personne ici qui était néfaste, ou alors ça représente vos actions, vous allez pouvoir enfin vous mettre dans l'action, ou ça représente une personne qui vous protège aussi. Bon là, on voit très bien qu'ici, c'est plutôt une personne malveillante, ce que je vous disais depuis le départ, là, au départ. Hein. Donc là, clairement, c'est comme si sa stratégie à cette personne, homme ou femme, s'arrêtait là, s'effondrait par rapport à ses projets. Le bonheur, la sagesse, ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. Et pour d'autres ici, ça peut être aussi vous, si ça vous représente. On voit ici qu'il y a clairement quelque chose qui va s'effondrer, mais de manière positive pour vous. D'accord? C'est un chaos bénéfique, puisque derrière, on voit la reconstruction, le bonheur, la sagesse. Hein. Ouais. Là, le cloître. Et l'appui, donc, vous êtes soutenu ici. Par rapport à un blocage. Bon, allez, on va regarder... l'oracle des météores. Alors, on a la rencontre forte. L'évidence. Voilà. La réconciliation. Les fausses paroles, mensonges, l'ex-partenaire, le passé. Ici, on a la rupture, le combat, le trimestre en cours. La réponse est déjà en soi l'amour durable. Bon, il y a la fin de il y a la fin des conflits, il y a la fin d'une guerre. Alors, fin d'un conflit intérieur ou fin d'un conflit avec d'autres personnes. On vous dit le trimestre en cours. Ici, vous êtes en train de résoudre quelque chose par rapport à vous-même. Il y a l'amour de soi ici qui revient. Une estime de soi qui est en train de revenir. Il y a une paix intérieure là. Alors, rencontre forte. On a l'ex-partenaire. Je vous rappelle encore une fois, ici on est dans une guidance générale. Ce n'est pas que l'ex-partenaire au niveau sentimental. Ça peut être une personne du passé ou une situation du passé. De toute façon là, on vous resserre ça sur ce mercredi. Mais là, vous ouvrez les yeux. C'est comme si vous étiez jusqu'ici dans une idéalisation, une illusion, ou de vous dire que finalement, cette ou ces personnes avaient un bon fond. Et là, vous voyez clairement que ce sont des langues de vipère.
en tout cas, vous vous réconciliez avec une image plus réaliste du passé. Ça peut aussi être une situation. Hein. Peut-être que vous avez embelli une période de votre vie. On a les messages à venir derrière, le lâcher prise, le mois en cours, le bonheur total, le désintérêt, l'oubli, et puis on avait la dispute là. Il y a quelque chose qui vous fait ni chaud ni froid. Je sais pas comment vous dire. Vous étiez peut-être déstabilisé dans le passé ou dans l'idéalisation. Et là, en fait, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des communications, il y a des échanges, un face à face. Et finalement, vous vous rendez compte que tout ça, c'est fade. Il y a le fait d'ouvrir les yeux. On voit que du coup, vous lâchez complètement prise par rapport à ce passé idéalisé. Vous vous réconciliez avec vous-même. Et il y a cette histoire de bonheur hein, qui arrive là, encore sur ce mois de novembre. Et donc sur cette journée ou sur les jours à venir. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a lien bien antérieur. Grosse avancée karmique. Période de stagnation. L'abondance, voilà. C'est ce qui bloquait votre abondance, là, par rapport à un passé. Ouais, il y a une grosse transformation. Parce que vous avez compris. Il y a quelque chose que vous comprenez, là, sur cette journée, vis-à-vis de cette situation qu'on vous représente, ou de ces personnes que vous allez revoir du passé. Allez, on y va. C'est peut-être aussi un projet que vous vouliez à l'époque. Et puis finalement, ça revient vers vous. Et disons que là, c'est possible de le réaliser. Mais vous n'avez plus la même passion, la même envie. Hein. C'est comme si vous alliez vous dire, mais pourquoi j'ai voulu ça ou à tout prix ça. Voilà. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif maintenant. Et on a l'instabilité, l'amour véritable. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous doutez. Vous doutez de vos sentiments ou des sentiments de la personne en face de vous. Vous doutez de l'amour véritable, peut-être, pour certains célibataires, là. Il y a une personne, ici, on parle de projet. Bon, vous vous posez des questions, on voit que c'est peut-être une personne instable et... Bon, vous ne savez pas si vous allez aller dans la même direction ou si cette personne elle est vraiment fiable. Ouais, vous voyez, il y a les masques derrière. Bon, allez. Ah, j'ai pas fait de guidance sentimentale cette semaine. Je ne sais pas si j'en ferai une. Hein. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, là. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on vous parle de la période de l'automne, du détachement. On parle de retour, du passé, hein, de l'instabilité, de la personne extérieure, homme ou femme, et, enfin, en face de vous, et de la proposition. Donc, ici, vous pourriez avoir soit un ex ou une ex qui revient vers vous pour vous inviter. On parle d'instabilité ou alors vous êtes déstabilisé. Soit, si vous êtes en couple ici, peut-être que votre partenaire, il ou elle, revient sur une décision, là, il vous propose quelque chose. Il y a une évolution, on voit derrière, bon. C'est assez... c'est comme si c'était sur un coup de tête, vous voyez. C'est assez impulsif. On va regarder ce qu'on a. On a la passion, on a l'engagement, l'union, l'amour éphémère et la rivalité. Ouais. Là, cette histoire de... J'ai deux énergies ici. Alors, une personne qui est dans la passion, dans la légèreté, dans le moment présent, et puis une autre qui est plutôt sur quelque chose au niveau du projet et d'une concrétisation à deux. On voit que ça peut provoquer des conflits. Pour d'autres ici, on peut voir une triangulaire hein, où il y a plusieurs personnes. Alors, soit la personne est engagée, soit c'est vous, soit il y a des amis, de la famille, enfin voilà. Ou une situation hein, qui pose souci dans cette relation. On vous dit que c'est passager. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la crise, le burn-out. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on parle de l'hiver, d'une fin de cycle. Hein. On parle de secret, de silence, de secret, de liaison discrète.
Voilà, on a la famille qui ressort. On a la fidélité et la transformation. Qu'est-ce qu'on a derrière cette transformation? Âme sœur. Bon. Les célibataires, là, il y a un message, ça sera très précis, mais pour certains et certaines qui sont dans des relations qui ne tiennent pas la route, ou en triangulaire, ici, il est question de lâcher prise par rapport à ça. C'est comme si vous alliez attirer une personne qui vous correspond quand vous aurez lâché prise sur cette relation. Pour d'autres, ici, on voit que la famille prend beaucoup de place. Hein, et que du coup, vous n'osez pas trop... il y a peut-être un problème familial là qui fait que votre relation, elle est plutôt dans l'ombre. Alors que vous soyez déjà ensemble ou que vous ayez commencé une relation, on voit que c'est pas la famille, enfin la famille, plutôt la relation reste de côté par rapport à l'environnement familier. Il y a une transformation à venir, mais bon, ça se fait pas sans heurts, j'ai envie de dire. Après, c'est positif, hein. On a quand même l'âme sœur ici, on a la pause, et il y a une pause. On voit bien une personne là. Ouais. Ah, les célibataires, quand vous aurez lâché, là, pour celles et ceux où j'avais le message, où vous lâchez une relation bancale là, qui ne vous correspond pas, où vous avez envie d'être à deux et d'avancer à deux et non pas d'être dans quelque chose de passionnel et léger qui reste en surface, on va dire. On voit que derrière, vous avez quelque chose de bien. Alors, soit vous allez rencontrer un cancer lion vierge, soit c'est sur la période de l'été, hein, mais... Pour d'autres ici, il y a peut-être le fait par rapport à des projets, etc. On voit que il y a peut-être une crise de couple ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il pourrait y avoir un break, hein, entre l'hiver et l'été. Mais sur l'été, il y a vraiment le fait de se retrouver là. Hein. Ouais. On a le karma, le passé, la réconciliation. C'est une épreuve à passer. Allez, on continue. Avec... la réponse à votre question, si vous en avez une. Je vous invite à mettre sur pause la vidéo, si vous voulez prendre le temps de vous poser la question. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question? Et on a de grands changements positifs. Des relations profitables. Bon, ça s'annonce bien, là. Bon, il y a de nouveaux liens qui vont se créer ici. Ah bon, on en a deux. On a concentre-toi davantage et il ne sert à rien d'attendre sans issue. On vous demande du coup de lâcher prise, d'aller de l'avant. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, le chiffre 8 d'acter les choses, de concrétiser les choses. Donc ici, clairement, on vous demande de ne pas être dans la passivité. Et derrière, on a une aide arrivera pour t'éclairer, d'où les relations profitables. Vous allez peut-être avoir des discussions qui vont vous aider ou du soutien ici. Ouais, j'ai de nouveaux liens, des nouveaux liens qui se créent. Vous allez vous faire un nouveau réseau pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être un nouveau réseau professionnel ou amical. Hein. Mais il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça là. Alors. Et on a le mois d'avril. On retrouve ce chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité. Et on a mercredi, et on a le chiffre 9. On a le chiffre ici, je vais y arriver, le chiffre 9 aussi et le chiffre 9 ici. Donc il y a vraiment le fait de clôturer un cycle, de faire un bilan. On parle aussi avec le chiffre 9 de voyage, hein, d'altruisme aussi. Donc ici le mois d'avril. Alors, soit ça vous dit que les grands changements arriveront sur le mois d'avril, soit il y a quelque chose à régler par rapport au mois d'avril dernier. Moi, je dirais plutôt que les changements positifs par rapport à votre question vont arriver plutôt sur le mois d'avril. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.